Aujourd'hui, nous signons les contrats de financement sur la part État, puisque la ministre a accepté, a autorisé la délégation de dotation, mais qui est en capital de 325 millions d'euros, ce qui nous permet de contracter auprès des banques un emprunt de 183 millions d'euros nouveaux, qui doivent s'ajouter aux 72 millions d'euros que nous avons déjà eus en termes d'intérêts intercalaires depuis 2010 jusqu'à 2017. Donc vous voyez, pour l'État, c'est quand même largement plus de 200 millions d'euros qui pourront être mobilisés pour l'opération Campus. Donc nous serons sans doute autour de 225-230 millions d'euros, plus le remboursement aussi de l'emprunt, ce qui nous permet d'avoir cette dotation de 325 millions d'euros qui sera évidemment utilisée au fur et à mesure que nous négocierons avec les deux banques les emprunts au fur et à mesure de l'avancée des opérations très structurantes qui commencent dès à présent. Et puis la région nous accompagne sur cette opération Campus à hauteur globalement de 162 millions et demi. Vous avez déjà vu une très grande réalisation puisque nous avons eu l'inauguration de la faculté de médecine, la réussite aussi autour du pôle chimie Barlard. Donc on voit bien qu'entre l'État et la région, nous pouvons avoir des financements qui se cumulent, mais en même temps qui peuvent être décroisés, qui pourra s'occuper de la réhabilitation de certaines constructions et d'autres pouvoir choisir des constructions un peu emblématiques comme celle de la région autour de la faculté de médecine et le pôle chimie Barlard. Et puis bien sûr la métropole qui travaille sur les aménagements urbains, parfois y compris paysagers, mais aussi par exemple autour des transports. Donc tout un ensemble de compétences de la métropole qui sont mis au service de cette opération Campus. On parle souvent de l'Atrium, évidemment, du village des sciences et des aménagements cœur de campus dont nous avons beaucoup besoin, y compris pour valoriser du reste des opérations qui sont déjà réalisées. Et puis, ça sera aussi la bibliothèque Raymond Lulle, ce seront tout un ensemble d'opérations autour de la faculté de pharmacie, par exemple. Donc, vous voyez des opérations très structurantes, mais dans le cadre de l'opération Campus, on voit bien ici qu'on ne parle que du site montpelliérain. C'est la raison pour laquelle je cite aussi le CPER, puisque le CPER a été élaboré pour prendre en compte cette dimension des financements campus et pour pouvoir rééquilibrer autour de la politique de site sur l'ensemble des territoires qui accueillent l'Université de Nîmes, l'Université de Perpignan, donc les métropoles de Perpignan, de Nîmes, mais aussi du côté de Sète, du côté d'Alès, du côté de Banyuls, donc tout un ensemble de sites qui vont pouvoir bénéficier du développement et de l'accompagnement en termes de patrimoine immobilier, réhabilitation, construction, les différentes universités, les écoles, les organismes de recherche qui se trouvent évidemment sur l'ensemble du périmètre de l'Académie de Montpellier. Et ça, c'est évidemment, ce sont les opérations du CPER qui permettent de compléter ces opérations campus qui, elles, sont exclusivement limitées au site montpelliérain.